Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. En effet, le mois de janvier est derrière nous, il est donc temps de faire le bilan du mois et donc de regarder un petit peu ce qu'on a acheté, reçu en cadeau, reçu en SP, tout ça, bref, tous les livres qui sont rentrés dans la maison, qui sont rentrés dans notre palle. Et c'est donc pour ça que je vous retrouve aujourd'hui. Avant de commencer, je pense que vous aurez ce disclaimer à chaque début de vidéo parce que je vais en tourner plusieurs aujourd'hui. Désolé pour la luminosité, elle n'est pas terrible, elle est très blanche à cause de la lampe, mais je suis obligé de tourner à la lumière artificielle. J'habite en Belgique, hein, pas au Brésil, on est fin janvier, et donc il fait très mauvais. Je ne peux pas attendre un jour où il fait beau, puisqu'il fait mauvais depuis le début de la semaine. Hein, voilà, donc honnêtement, voilà, quand je dis début de la semaine, c'est début de la semaine passée. Hein. Je tourne, on est mardi 1er février. Il fait mauvais depuis lundi passé, pour vous donner une petite idée. Donc, bon, ben, il y a bien un moment où il faut tourner une vidéo, et donc, on fait avec les moyens du bord. Ceci étant dit, on va commencer, et comme d'habitude, on va commencer par les services presse. Ce mois-ci, j'ai reçu un service presse de la maison d'édition IGB dans la collection Anticipation. Il s'agit de Métacité d'Aude Âge. En fait, on va être dans un avenir proche où l'intelligence artificielle a bouleversé le monde, inconscient de la violence psychologique exercée par la machine. Noor et Gang vivent dans une métacité ultra technologique où leur vie est rythmée par les dernières innovations, la jouissance d'un confort illimité et la conviction d'appartenir à une élite. Cependant, leur fils, Adam, découvre une ville dissidente où l'homme est responsable de son destin. Si cet adolescent prend conscience de l'illusion de la sécurité, du prix de la réussite et du poids de la prospérité, osera-t-il défier l'autorité qui persécute les réfractaires au progrès? Sera-t-il rejoint dans son combat pour la liberté par des métacitiens en quête d'amour, de poésie et de somptueux lendemains incertains? Voilà, ça donne très envie. Vous savez que depuis quelques mois maintenant, je m'intéresse à la SFFF, la fantasy, tout ça. Et donc, ce livre-ci m'intéresse pas mal et j'espère qu'il me plaira. Ensuite, j'ai reçu 2 services presse de la part des éditions Fleuve. Tout d'abord, j'ai reçu la petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanac aux éditions Fleuve dans la collection Noire. Il m'intéressait pas mal de son résumé, de par son résumé, pardon. Bon, je vais pas vous lire tous les résumés de tous les livres que j'ai reçus, même si vous allez voir, le book haul est très sage ce mois-ci. Le résumé me plaisait, la couverture donne vraiment envie, je trouve. De ce que j'ai entendu et de ce qu'on m'a dit, c'est un livre quand même bien sombre. Hein. Le titre est évocateur de ce qu'il contient. Et voilà, bon bah j'aime plutôt bien le thriller, vous le savez. J'aime en général plutôt bien les thrillers de chez Fleuve Édition, donc pourquoi pas tenter celui-ci, surtout que Fleuve a eu la grande gentillesse de me l'envoyer. Et un autre livre que j'attendais avec grande impatience, je suis un peu déçu d'avoir reçu la version toute moche, comme je dis. J'ai reçu Apparition de Victor Vincent, toujours aux éditions Fleuve dans la collection Noire. C'est le premier thriller de Victor Vincent. Alors Victor Vincent, normalement vous le connaissez, c'est un mentaliste, magicien, etc. Et il s'est mis à écrire un thriller. La couverture de la version définitive est juste magnifique. Et voilà, j'avais très envie de lire ce roman-là. Et donc, je pense que je vais me lancer dedans. Bon, j'ai pas la belle version, tout ça, mais bon, qu'importe le contenant pourvu qu'on ait l'ivresse, hein, n'est-ce pas? Donc pourquoi pas? On va tenter, on verra. En tout cas, j'espère ne pas être déçu. Mais en même temps, vous allez me dire, qui a envie d'être déçu? Ah bah ouais, on est d'accord. On est d'accord, personne n'a envie d'être déçu. Ensuite, j'ai reçu un service presse de la part des éditions Pocket. J'ai reçu Les Monstres de Maud Mayeras, qui est un thriller que j'avais envie de lire depuis un bon moment. Je pense savoir que c'est l'un des thrillers que Séverine, l'amie Séverine, il est bien ce livre, adore.
Je ne sais pas, je ne lui ai pas posé la question, mais dans ma tête, il me semble qu'elle adore. Et bon, bah, comme tout le monde, je reconnais que Séverine, elle n'a pas peste du thriller. Et donc, quand elle aime bien un thriller, de temps à autre, j'aime bien découvrir un thriller qu'elle aime bien. Et donc, il sortait en format poche aux éditions Pocket. J'ai envoyé un petit mail en mode Monsieur, Madame Pocket, est-ce que je pourrais l'avoir? Ils m'ont dit oui, donc j'étais super heureux. Je le lirai sans doute au mois de mars. Surveillez mon Instagram, je pense que je vais en faire une LC. Donc si jamais ça vous dit, au mois de mars, on se lit Les Monstres en LC. Ensuite, toujours niveau service presse, les deux derniers. Tout d'abord, j'en ai reçu un de la part des éditions Archipel. J'ai reçu Fenêtre sur la peur de Dean Koontz. C'est le troisième, quatrième, cinquième. C'est le cinquième et normalement dernier tome de la saga Jane Hawk. Alors j'avais beaucoup aimé les deux premiers. Le troisième, je trouvais que ça commençait à être long. J'ai pas encore lu le quatrième et donc voici le cinquième. Je pourrais lire les 4 et 5 à l'affilée en espérant que j'aime bien. Et si jamais vous ne connaissez pas encore, eh bien cette saga, c'est l'histoire de Jane Hawk, qui est une ancienne du FBI. Son mari se suicide, sauf qu'elle est sûre que son mari ne s'est pas suicidé. Elle va donc mener l'enquête et en grattant un petit peu, elle va se rendre compte que ça pourrait bien qu'il y ait un petit complot derrière tout ça. Voilà. Ouh. Et enfin, le dernier service presse que j'ai reçu, il s'agit de Le Défi de Leslie Cara aux éditions Les Escales dans la collection Noire. J'ai plutôt bien aimé ce que j'ai lu de Leslie Cara jusqu'à maintenant, même si je serais incapable de vous donner les titres. Et celui-ci avait l'air sympatoche, il est assez court, il fait 340 pages. C'est l'histoire de deux jeunes qui vont être le long d'une... comment on appelle ça? D'une voie ferrée, et l'une va tomber dans les pommes, va s'évanouir et tout ça, et quand elle va se réveiller, l'autre, je ne sais plus ce qu'elle aura eu, l'autre, ah bah voilà, elle découvre près d'elle le corps inanimé d'Alice. Voilà, donc pendant que l'une tombe dans les pommes, fait un malaise, bah l'autre est morte, et donc bah, je suppose que tout le sel du livre va être de découvrir ce qui s'est passé pour sa copine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait à sa copine et qui a fait quoi? Il faudra lire le livre pour le savoir. C'était tout pour les services presse. Vous voyez que j'ai pas... Ça a été sage, hein, j'en reçois moins. Déjà, j'ai plus Hugo, hein, et puis j'en demande un peu moins aussi. J'essaye d'être un petit peu plus raisonnable qu'avant. J'ai aussi reçu ce mois-ci un cadeau. J'ai reçu Au péril de nos cœurs de Maloria Cassis aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je l'ai reçu par l'amie Déborah, qui me l'a envoyé pour mon anniversaire. Et donc, ben voilà. Ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau. Et puis c'est du Hugo, vous savez bien que j'adore. Donc super, méga trop content d'avoir reçu un Hugo en cadeau. Et ensuite, j'ai fait quelques achats. Alors j'ai été sage parce que j'ai 6 achats, il me semble. Oui, je sais bien compter. Et sur les 6 achats, il y en a 5, c'est de l'occasion. C'est sage d'acheter de l'occasion. Donc tout d'abord, j'ai acheté L'ombre de la baleine de Camilla Greb aux éditions Le Livre de Poche. Bon, bah vous voyez que c'est de l'occasion, hein, la couverture est toute pliée. Ça fait un moment que j'ai envie de découvrir du Camilla Greb. Alors je suis sûr que j'en ai déjà un dans ma palle, mais c'est pas grave. Et donc je suis tombé sur celui-là au magasin d'occasion. Je l'ai payé 3 euros. Je me suis dit, allez hop, c'est l'occasion ou jamais de découvrir cette autrice que j'ai envie de découvrir depuis longtemps. Je ne vous en dis pas plus parce que j'en sais pas plus, mais ça a l'air trop méga, trop cool. Et donc j'ai hâte de enfin découvrir cette madame qui écrit des polars nordiques. Ensuite, je crois que c'est devenu un classique. Je me suis acheté Octobre de Soren Swestrup aux éditions Le Livre de Poche aussi. Celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, on en a tellement entendu parler, reparler, que bon, bah, j'ai pas hésité 40 secondes avant de le prendre parce que j'ai trop envie de le lire. Donc, bah, je l'ai. Il suffit plus que de lire. Hein.
Il me semble que ça s'assombrit encore par rapport au début de vidéo, c'est l'horreur. Donc, bon, bah, je l'ai pris et il suffit plus que de le lire. Ensuite, je me suis pris deux Young Adult, c'est la même saga. Donc, bon, bah, pourquoi pas. Je me suis pris Sherlock et Moira. C'est de Ridley Pearson et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Les couvertures sont belles, elles brillent, elles sont métallisées comme ça. Écoutez, pour être tout à fait honnête, je me suis pas plus arrêté que ça sur les résumés. Je me suis dit, oh tiens, du Pocket Jeunesse, du Young Adult avec Sherlock. Je n'ai même pas vérifié si c'était bien Sherlock Holmes. Bon, voilà. Il se retrouve dans la même chambre que Sherlock Holmes. Voilà. Donc c'est Moriarty en fait qui arrive à l'internat de Bakersville et il se retrouve dans la même chambre que Sherlock Holmes. Donc à mon avis, ça doit être bien sympatoche. Ça brille. Je suis aussi blanc qu'une pilule avec cette luminosité. Et enfin, le dernier livre que je me suis pris en service presse, en occasion, c'est Dans le murmure des feuilles qui dansent d'Agnès Ledigue aux éditions Albin Michel. Ça fait aussi un moment que j'ai envie de découvrir Agnès Ledigue. Sauf que bon, bah voilà, j'ai jamais eu l'occasion de tenter. Et là, il était nouveau à 2,50 €. Et quand je vous dis nouveau, l'état est juste impeccable, quoi. Il est impec de chez impec. Je me suis dit, un Albin Michel en parfait état à 2,50 € pour découvrir une autrice que j'ai jamais lue, ça ne se refuse pas. Même si j'aime pas, j'aurais pas été volé. Oh. Et puis je pourrais le revendre à 5 € sur mon Vinted. Business is business, hein, les amis. Et enfin, mon dernier achat, mais c'est du neuf. C'est du neuf cette fois-ci. C'est du neuf cette fois-ci. Je me suis pris après de Stephen King aux éditions Albin Michel. Je me le suis acheté de mois à mois pour mon anniversaire. J'aime bien Stephen King, alors j'ose pas lire ses livres horrifiques parce que je suis pas sûr qu'ils soient vraiment si horrifiques que ça. Mais j'ose pas trop lire Cimetière, Carrie, tout ça parce que je suis une poule mouillée de chez Poule Mouillée, moi. Mais j'aime plutôt bien quand il fait du policier un peu. Et donc le résumé de celui-ci m'avait bien attiré. On voit plus du tout ma tête. On voit plus. On voit plus. Donc le résumé de celui-ci m'avait plutôt bien plu. Et donc bah, je l'ai acheté. Je l'ai déjà lu d'ailleurs et j'ai plutôt bien aimé. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, eh bien c'est Jimmy. Ensuite Jimmy qui nous raconte sa jeunesse et notamment quand il a découvert qu'il pouvait voir les morts. Voilà, quand les gens meurent, eh bien Jimmy peut encore les voir. Il voit leurs fantômes en gros. Et donc il va aider une enquêtrice à mener l'enquête. Parce qu'il sait parler aux morts. C'est vite dit, c'est vite résumé, mais en gros c'est ça. On en a fini avec les livres et il me reste donc plus que deux petites BD à vous montrer. Deux BD que j'ai reçues en service presse, deux BD qui viennent du même éditeur et deux BD que j'étais très content de recevoir, deux BD que j'ai déjà lu et que vous verrez bientôt en update lecture. Tout d'abord j'ai reçu le tome 2 de Loser Jack, donc c'est de Herold et Rodrigue et c'est aux éditions Bambou. J'avais beaucoup aimé le premier tome, en fait on y suit les aventures de Jack. Jack qui est un petit garçon comme moi. Hein. Je sais pas si je suis encore un petit garçon, mais qui est un petit garçon tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf qu'un beau jour, il décide qu'il veut devenir chasseur de primes. En grande partie pour épater une fille dont il est amoureux. Le seul problème, c'est que bah, Jack n'est pas très doué. Et donc, il lui arrive toujours plein de malheurs. Je vous montre un peu une petite planche pour vous donner une idée des dessins. Et enfin, la dernière BD que j'ai reçue, c'est Lucie et l'info, c'est de Héroc et Poitvin, c'est aux éditions Bambou. Et donc c'est une BD où on suit Lucie, qui est reporter sur une chaîne télé qui s'appelle KFM TV. Ça rappelle pas du tout une autre chaîne. Et là aussi, je vous montre une petite planche pour que vous fassiez une petite idée. Je vous en reparlerai de toute façon bien vite en update lecture.
Et voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que tout va bien pour vous. Je sais plus ce que je dis. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.